Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 22 février. Et aujourd'hui, nous célébrons la chaire de Saint-Pierre apôtre. Aujourd'hui, c'est une fête pour notre Église. La chaire d'un évêque qui se dresse dans sa cathédrale est le signe de son autorité de docteur, de souverain prêtre et de pasteur. La chaire de Saint-Pierre rappelle la mission que le Christ a confiée à son apôtre. Pierre est le garant infaillible de la foi de ses frères. La foi de Pierre est le rocher sur lequel le Seigneur a bâti son Église. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 1. Les anciens qui sont parmi nous, je les exhorte, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ, et qui doit participer à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau de Dieu que vous est confié, veillons sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec l'élan du cœur, non pas en faisant les seigneurs à l'égard de ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand paraîtra le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Ici, c'est Saint Pierre qui parle aux anciens. Il dit, moi aussi que je suis ancien. Qu'est-ce qu'il dit? Paissez le troupeau de Dieu que vous est confié. Ça veut dire garder, accompagner, protéger, nourrir le troupeau que Dieu nous a confié. Bien sûr qu'ici, Pierre, il parle, on pourrait dire, aux évêques. Mais chacun de nous doit se sentir aussi responsable pour les autres, pour nos familles, et aussi pour ceux qui sont autour de nous, et aussi de les garder au niveau de la foi. Et après, il dit encore, veillons sur lui, non par contrainte, mais de bon gré. Ça veut dire, ce que tu fais, fais cela avec un bon cœur. Non pas par obligation. Je suis obligé de le faire. En plus, la personne va faire les choses, mauvaise volonté, ne va pas faire bien les choses, et elle n'aura pas l'amour envers les brebis. On doit veiller sur le troupeau, de les garder, de l'aimer. Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec l'élan du cœur. Ça veut dire, non pas en cherchant de profit pour soi, et malheureusement aujourd'hui, on vit un temps où beaucoup de gens cherchent l'avoir, son propre bien, cherchent les intérêts. Je sais que tout le monde a besoin de vivre, de manger, de quoi s'habiller, de pouvoir vivre. Mais, attention, ici, son Pierre nous dit un gain sordide. Ça veut dire qu'il a quelque chose qui est de l'ordre de la malhonnêteté. Et on doit veiller pour avoir une conduite droite. Et après, non pas en faisant les seigneurs, voilà, je suis le Seigneur, je suis en train aussi de donner des ordres aux autres et moi je ne fais rien. Mais en devenant les modèles du troupeau. Ça veut dire devenir un modèle du troupeau en tout. Non pas seulement être un modèle. Je suis prêtre, je serai un modèle de prière pour vous. Non, je dois être un modèle pour vous en tout. Dans la prière, comme personne, dans ma façon de vivre, mes comportements, dans ma façon de travailler, dans mes rapports avec les gens, les uns et les autres, en tout en effet. Dans la chasteté, dans le travail, dans le respect. Et c'est Saint Pierre dit, tu dois être un modèle du troupeau. Et qui est notre modèle à nous? Moi, je dois être un modèle pour les autres. Alors, qui est mon modèle? Ce n'est pas une personne quelconque. Mon modèle, c'est Jésus-Christ. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. On doit se configurer au Christ pour devenir un modèle pour les autres. Un exemple pour les autres. D'accord? Et après, Saint Pierre nous dit,
quand paraîtra le chef des pasteurs, ça veut dire Jésus-Christ, vous recevrez la couronne de gloire, ça veut dire la couronne de la vie éternelle. Car nous ne pouvons pas oublier que le but de notre existence, c'est le ciel. On doit veiller pour que rien ne nous enlève pas le ciel. Ce serait la pire des choses. Que tu as été ici, dans l'église, et d'un coup, un jour, tu n'entreras pas au ciel. Oh mon Dieu, quel dommage. D'accord? Alors, cette parole nous demande de nous configurer au Christ dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection. D'accord? Mais en tout ce que Jésus a vécu avec nous, on doit imiter Jésus-Christ, on doit vivre comme Jésus-Christ a vécu au milieu de nous. Et la parole de Dieu nous enseigne cela. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 23. C'est le psaume du bon berger. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure et la maison du Seigneur ont la longueur des jours. Ce psaume, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est magnifique. C'est un des psaumes que j'aime beaucoup prier. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. C'est une phrase que souvent je prie, avec laquelle je prie. Le Seigneur est mon berger, ça veut dire que c'est lui qui me conduit, il me garde, il me connaît, il m'accompagne, il m'aide. Rien ne me manque. Ça veut dire que je veux garder l'essentiel. Je veux garder Jésus toujours dans ma vie. Les autres choses pourront être présentes ou pas. Mais l'essentiel, c'est que Jésus soit notre bon berger, qu'il marche avec nous et que nous aussi, on se laisse conduire par lui. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 16, partie du verset 13. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. Au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme? Et dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'Hadès, ça veut dire les portes de l'enfer, ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lises sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Alors ici, c'est le pouvoir des clés que Jésus donne à Saint Pierre. Et c'est un pouvoir, exactement. Tout ce que tu lis sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu auras délié aux cieux sera aussi délié sur la terre. Ça veut dire que Jésus, ici, il est... Regardez comment les choses se passent. Jésus pose la question, qui suis-je pour vous? C'est une question personnelle. Pierre va répondre d'une façon personnelle. Mais en même temps, je pense que Pierre a voulu répondre aussi comme une réponse au niveau de l'Église. Ça veut dire la réponse de Pierre, ce n'est pas seulement une réponse personnelle, mais elle est la réponse de toute l'Église. Ça veut dire de chacun de nous, de toi aussi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es celui qui est oint de l'Esprit Saint, le Christ. Le Christ, ça veut dire celui qui est oint de l'Esprit Saint. Tu es le Messie, tu es l'élu.
qui est venu sur cette terre, le Fils de Dieu vivant. Ça veut dire que Pierre proclame la foi. Ça veut dire que dans les moments où tu peux être troublé, proclame la foi, prie le credo, dis ce que l'Église nous enseigne. On doit s'appuyer sur la force de l'Église. On ne peut pas s'appuyer seulement sur notre propre foi et sur nos propres forces. On doit s'appuyer sur la force de l'Église. On doit s'appuyer sur la foi de l'Église. C'est cela que Pierre nous enseigne aujourd'hui. C'est très différent de vivre avec seulement ma foi à moi, seulement. Et je suis uni à la foi de toute l'Église. Je me sens très faible aujourd'hui, mais je proclame la foi de l'Église. Ah, je ne sens pas... Non. Je m'appuie. C'est comme si je plongeais dans un lac plein de foi. Ça veut dire que toute l'Église, elle est remplie de foi. Et je plonge dans cette foi pour être renouvelé, pour être fortifié, encouragé dans la foi de l'Église. C'est pour ça qu'on doit aussi connaître qu'est-ce que l'Église vit, qu'est-ce que l'Église nous enseigne. Très important. Et après, c'est seulement après la proclamation de foi de Pierre que Jésus donne le pouvoir des clés à Pierre. C'est l'autorité de notre pape. Et on doit faire confiance à notre pape. Et notre pape François, ce n'est pas un fou. Ce n'est pas quelqu'un qui est débile. Non. On doit comprendre quel est le sens de ces paroles. Quelle est la vision qu'il a pour l'Église, pour le monde. Si on ne fait pas attention, il a le danger de faire une lecture erronée de notre pape. Je pense que notre pape, il est très prophétique. Il veille au bien de toute l'humanité. Il a les soucis de la terre, le monde, comme notre maison commune. Il a les soucis. Parce que l'Église, si le monde est malade, tout le monde va souffrir. Et en même temps, il a les soucis de l'Église. Et l'Église n'est pas seulement nous qui sommes là aujourd'hui. L'Église sont tous les enfants partout dans le monde, car l'Église catholique, elle est l'Église universelle. Ça veut dire pour toute l'humanité. Et notre pape a ce souci comme une mère de vouloir aller chercher tous ses enfants pour les rassembler, pour que petit à petit, ils puissent faire un chemin de compréhension de la foi de l'Église, de la parole de Dieu, des mystères de notre foi. D'accord? Je pense que c'est important de demander au Seigneur et de prier pour notre pape aujourd'hui spécialement et demander que nous, les enfants de l'Église, on puisse comprendre la prophétie que notre pape François porte pour le bien de l'humanité entière et aussi pour le bien de notre Église. La première lecture d'aujourd'hui, la lecture patristique d'aujourd'hui, nous dit ceci. Homélie de Saint Léon le Grand. Mais lorsque le Seigneur exige de connaître les sentiments des disciples, eux-mêmes, les premiers à confesser le Seigneur, et c'est lui qui est le premier dans la dignité d'apôtre. Comme il avait dit, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Jésus lui répond, « Heureux es-tu Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » C'est-à-dire, heureux es-tu parce que c'est mon Père qui t'a enseigné. L'opinion de la terre ne t'a pas égaré, mais c'est une inspiration céleste qui t'a instruit. Et ce n'est pas la chair et le sang, mais celui dont je suis le Fils unique qui t'a permis de me découvrir. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.